Lettre de l'École internationale 5.21 La conversion intérieure du cœur par Kim Nataraja. Nous avons déjà évoqué le vœu bénédictin de conversion qui touche à l'essence du parcours spirituel, un changement en nous-mêmes qui résulte d'une transformation de notre façon de voir la réalité ordinaire pour nous éveiller à la réalité plus profonde qui l'entoure. Je viens de relire l'explication que John Main donne de la conversion dans Awakening et je voudrais vous la partager. Il existe deux niveaux de conversion. Il y a le niveau apparent des aspects extérieurs de notre vie. Mais sous ce niveau de conversion extérieure, il y a une conversion interne qu'on pourrait appeler la conversion du cœur. Si nous vivons seulement au niveau externe, sans profonde conversion intérieure du cœur, nous courons alors le risque d'avoir une vie spirituelle uniquement extérieure, sèche, formelle et légaliste. Le niveau de notre vie externe dépend en définitive de ce qui se passe à un niveau plus profond, où nous sommes entièrement ouverts à l'émerveillement et au mystère de Dieu. La conversion dont nous parlons ici est un engagement continu et continuellement approfondi à vivre à ce niveau fondamental de notre esprit, en répondant constamment à l'esprit que le Christ a mis en notre cœur. Notre religion peut consister à accomplir simplement des rites extérieurs, des sacrifices, des règles, où le cœur et la connaissance de Dieu sont assoupis. Si nous arrivions vraiment à connaître qui est Dieu, si nous pouvions réellement vivre cette expérience de la réalité de sa présence, alors la faiblesse de notre engagement religieux serait évidente et nous serions complètement anéantis. Se tourner vers le Seigneur, la connaissance de Dieu, amène à un silence profond. Une fois que nous avons rencontré l'Esprit du Dieu vivant, la seule réponse authentique possible est le silence profond et recueilli. Nous devons faire face au défi de la conversion qui consiste à nous laisser transformer. Nous aimons à penser que nous allons nous transformer quand nous le voudrons et à notre rythme. Mais l'essence de la conversion consiste à ce qu'en se tournant vers le Seigneur, c'est lui qui nous change. Je suppose qu'en réalité, la plupart d'entre nous ne désirons pas trop être changés. Nous préférons nettement mener la barque à notre propre rythme. Nous aimons tenir en main tous les rênes et garder les choses sous contrôle. L'essence de la conversion consiste à ce que le Seigneur prenne les rênes en main et nous serons transformés comme il veut que nous le soyons. En continuant à dire le mantra et en approfondissant votre silence dans la prière, ne soyez pas surpris si vous ressentez une forte réserve, une certaine irritation même, peut-être un peu de colère. En éprouvant plus pleinement la pauvreté de ce qui se passe en nous, nous découvrons que c'est maintenant véritablement la prière du Seigneur et non plus la nôtre. Une fois que cela commence à nous apparaître, il se peut que nous devenions assez inquiets parce que la plupart d'entre nous, si nous sommes honnêtes, ne voulons pas vraiment être changés. Nous voulons garder sous contrôle notre religion, tout comme nous voulons garder sous notre contrôle la plupart des choses et la plupart des gens. Ce que je veux vous montrer, c'est que tous les signes extérieurs de notre vie, nos observances religieuses, notre prière et notre jeûne, nos nouvelles résolutions de vivre mieux, sont tous de bonnes choses, mais elles ne signifient rien ou très peu tant qu'il n'y a pas cette conversion intérieure du cœur,
cette pauvreté intérieure de l'esprit. Tel est le secret de la parole. Heureux les pauvres en esprit.